Alaska Sanders. Mais là, c'est l'affaire Dicker. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa propre célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Joël Dicker. Bonjour. En 10 ans, vous êtes devenue l'une des locomotives de la littérature, un conteur qui manie le suspense avec intrépidité, l'auteur francophone le plus lu dans le monde. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Joël Dicker, vous êtes né à Genève et c'est là que vous avez grandi. Très jeune, vous vous prenez de passion pour les animaux, d'abord les chiens. Vous vous êtes d'ailleurs tout petit, promené à 4 pattes comme un chien pour convaincre vos parents d'en adopter un. C'est vrai, ah mon Dieu, les vieux dossiers. Je savais pas du tout. Ouais. Et ça a marché, j'ai eu un chien. Ouais. Parce qu'ils avaient trop honte de vous voir à 4 pattes. Non, je crois que ma mère avait peur, elle a dû se dire, il est en train de devenir complètement dingue, il faut faire quelque chose là. C'est et on a eu exactement un ce que chien. j'étais en train de me dire. Et vous avez un enfant? J'en ai 2. Vous leur avez acheté un chien? Non. Mais je vais le faire bientôt, je pense. Je le disais, vous êtes passionné par les animaux depuis toujours et à l'âge de 9 ans, vous lancez votre journal, la Gazette des animaux. Vos parents vous aident pour la mise en page et vous avez des abonnés à qui vous envoyez votre journal, bien qu'il vous coûte plus qu'il ne vous rapporte. C'est vrai, c'était une catastrophe économique totale. J'avais fait des prix qui n'avaient pas de sens, ça me coûtait une blinde. Malheureusement, c'est le cas, on est une émission média aussi, c'est le cas de beaucoup de journaux en France qui coûtent plus que ce qu'ils rapportent, d'où les aides de l'État. À l'école, Joël Dicker, vous vous ennuyez terriblement. Vous vous faites même renvoyer des établissements où vous étudiez. Une année au collège, vous trouvez l'un de vos professeurs particulièrement mauvais. Vous vous en plaignez à vos parents sans arrêt, alors vous faites un pacte avec eux. Vous devez tenir toute l'année scolaire et au mois de juin, une fois l'année scolaire terminée, vous allez le voir, accompagné de vos parents, pour lui dire ce que vous pensez de la qualité de ses cours. C'est extraordinaire. C'était le directeur de l'école en plus. Vous aviez quel âge et vous lui avez dit quoi? J'avais 18 ans. Ouais. Et je lui ai dit, mais je n'étais pas agressif ni méchant, mais je dis, quelle horreur, vous êtes une école, vous enseignez l'enseignement, vous vous rendez compte, la fondation de la jeunesse, et vous êtes tellement nul, vous êtes fatigué, vous êtes là, c'est ce que des gens passent entre vos mains, sortent après, lessivés, anéantis, aplatis, c'est affreux, c'est affreux. Vous grandissez en passant vos étés aux États-Unis, dans le Maine. Vous développez une vraie passion pour l'Amérique du Nord. Une année, vous décidez de partir en voyage à vélo avec un copain sans prévenir vos parents, qui se rendent compte de votre projet lorsque vous leur demandez de vous amener à l'aéroport avec votre vélo. Oh, dis donc, Colombo. La ruse. Ouais, non, c'était même pire que ça. J'avais menti sur le trajet. Et on avait fait un trajet complètement dingue. Et ma mère avait très peur, donc je lui avais dit que c'était autre chose. Une autre fois, vous partez en voyage en Alaska et vous vous retrouvez nez à nez dans la forêt avec un grizzly. Vous n'êtes pas seul, un couple de randonneurs se retrouve avec vous dans cette situation délicate. Et comme vous connaissez tout, surtout sur les animaux, vous les guidez sur comment ils doivent réagir pour ne pas effrayer l'animal et risquer un grave accident. Sauf qu'ils font tout le contraire. Ouais, c'était une catastrophe. Ça s'est bien fini. Vous leur avez dit qu'il ne faut pas courir. Ils ont couru, ils se sont fait manger. Il ne faut pas courir. Non, ils n'ont pas mangé, mais l'ours nous a chargé assez agressivement et ça s'est bien fini. Mais après, le mec m'a dit merci, tu t'appelles comment? Et je lui dis Joël avec mon accent un peu pourri. Il m'a dit oh Jerry, thank you Jerry. Et il m'a appelé Jerry. Je l'ai revu le lendemain. Il me dit oh Jerry, this is Jerry. À la majorité, vous partez étudier 1 an à Paris au cours Florent, mais après une année, vous vous rendez compte que le métier d'acteur n'est pas fait pour vous. Sans grande conviction, vous étudiez le droit à Genève, vous travaillez peu, vous n'allez pas toujours en cours. Une année, vous vous présentez à un examen sans jamais être allé en classe. L'université veut vous renvoyer, mais vous arrivez à négocier pour rester. Oui, j'étais licencié à vie. Non, c'est pas payant en Suisse, mais j'étais radié à vie de la fac de droit. Et j'ai réussi à convaincre le recteur de me réintégrer quand même. Durant ces années de fac, Joël Dicker, vous avez 2 passions. La musique, d'abord, celle que vous pratiquez avec votre groupe Fonction Publique. Vous êtes le batteur. Attends, il n'y a qu'un Suisse qui peut appeler son groupe Fonction Publique. Non, le premier groupe de Cali s'appelait Pénétration Anale. En Suisse, ça devient Fonction Publique. Il n'y a que vous. Et puis, il y a la musique que vous écoutez. Vous avez une passion étonnante. Vous aimez Britney Spears. Ah ouais. Votre autre passion, Joël Dicker, c'est l'écriture. Chaque année d'études supérieures, vous rédigez un manuscrit que vous envoyez à des éditeurs par la poste et vous obtenez des lettres de refus. En 2010, un éditeur suisse vous repère et vous propose de vous publier. Mais la suite est romanesque. L'éditeur décède dans un accident de voiture avant de vous avoir fait signer un contrat. C'est exactement ça et c'est cet éditeur-là, Dimitri, qui m'a mis en lien avec Bernard de Fallois, qui est devenu mon mentor, mon maître et qui
m'a amené vers le succès. Et qu'on retrouve dans ces pages, évidemment, Et sous les traits d'un autre éditeur, évidemment. Votre premier roman, Les derniers jours de nos pères, est alors publié. Un roman historique très documenté sur une branche des services secrets britanniques qui a opéré pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelques mois plus tard, Joël Dicker suivra le mystère de l'affaire Harry Kéber, un pavé de plus de 500 pages qui va secouer les lignes du monde éditorial francophone. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Et qui a aussi secoué la ligne téléphonique de votre banquier, parce que ça s'est bien vendu. Ça a bien marché, mais ça a mis du temps. Hein. On se rend plus compte, mais les 2 premiers mois étaient très difficiles. Oh là là, c'est tellement dur. Quel bonheur, c'est un grand, grand succès que ce livre. Et on n'est pas ici une émission qui se moque et qui méprise le succès par principe. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. Merci. Bon week-end.